Bonjour à tous et bienvenue dans ce 8e épisode du Callcast. Huitième Toujours. épisode. Je te l'ai dit, non? Ouais, 8e épisode. Ah oui, oui. Toujours accompagné de Johan. Johan, comment tu vas? Ça va et toi, tranquille? Ouais. Tranquillement pour ce 8e épisode. On tient la cadence, hein. Ouais, on arrive à. On tient la cadence, on est quoi? On est le 18 février, un toutes les 2 semaines. On a commencé quoi? C'était en novembre? Bah, ça fait 16 semaines qu'on a Je crois que commencé. c'était avant qu'on parte à Copenhague. Je crois que c'est le premier épisode qu'on avait fait. Ah oui, c'est ça, ouais, ça va être ça. Bref, on tient l'épisode toutes les 2 semaines. Donc oui, épisode 8. Mm. De quoi on va parler aujourd'hui? On va parler principalement des déloads. Ouais. Et ensuite, on verra si on a plus de temps, si on parlera d'un autre sujet Ouais, je concernant pense. toujours l'entraînement et la musculation. Ouais, je pense que c'est ça ce qu'on va faire. En fait, on s'est dit qu'il y a le deload, peut-être qu'on va pas y passer 10 000 ans. Donc on voit que si on a le temps, genre s'il nous reste encore du temps, parce qu'il est déjà 11 h et on doit aller s'entraîner après, mais s'il nous reste un peu de temps, ouais, on parlera un petit peu de... On avait dit de comment s'entraîner dans une autre salle, ouais, etc. une salle différente, Bref, ouais. comme disait Ronan, toujours en rapport avec L'entraînement. exactement. Ouais, donc là, il y a 2 semaines, c'était nutrition. Aujourd'hui, c'est entraînement. Ouais, je pense que c'est bien d'alterner comme ça. Ouais, c'est cool, hein. C'est bien comme ça. Ouais. Comme ça fait un peu du sujet à chaque fois orienté diète, nutrition. Orienté diète, entraînement. Ok, ben bon, on a dit qu'on allait parler du deload, mais avant ça, on va un peu résumer comme on fait d'habitude. Petit récapépète des 2 dernières semaines. Ouais. Comment ça s'est passé? Comment ça se passe? Je mange plus. Quoi? Yann m'avait augmenté les calories. Mais pas après le podcast, mais il avait augmenté les calories le samedi. Ah ouais? Ouais, je mangeais pas plus depuis. Et là, il m'a augmenté les cales. 4300 cales. Combien de calories ce matin? Combien de poids je refais. 1, 2, 3. Le poids ce matin? 89,9. Comme Quoi? hier. Comme hier? Ouais, comme ok. hier. Ah mais putain, j'aurais trop voulu que tu dises. Bon, 90 kilos. Non, même pas. 89,9. 89,9 ce matin. Ça va, hein. Gros plein de soupe. Ouais. Gros pain de patates. Gros plat de patates. Je me rappelle quand je disais ça aussi. Ok, Ouais, c'est pas mal, hein, il bientôt m'a les juste, 90. Hein. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a arraché du riz. 25 grammes de riz à midi. Enfin, deuxième repas de la journée, à 9h du coup. À 9h, À 9h, du poulet, riz poulet haricot à 9h. Et Impeccable. 5 grammes d'huile d'olive en plus ce soir, je crois, un truc comme ça. C'est ça. Ah, il t'a juste augmenté un peu de lipides et... Ouais, un peu de lipides, un peu de glucides, mais c'est tout. Ça passe tout seul encore, hein. Il n'y a absolument pas un problème de manger autant. Et du coup, c'est bien parce que du coup, les repas libres le samedi, j'ai même pas besoin d'anticiper. À qui le dis-tu? Je peux juste Le mec, il manger mange juste normalement. normal et il a quand même genre... Ça, c'est il a bien. quand même la place pour un repas libre, ouais. Ouais, ça c'est cool. Puis non, sinon ça progresse toujours aussi bien, hein. Hier, un peu fatigué. Ouais, même moi. Hein. Peut-être qu'il serait temps que je fasse un déload. On verra. On verra pas mal, pas mal le petit truc Et, à tu implémenter vois, mais dedans. toi aussi, tu as eu du changement de ta diète là. Non. Si, les 300 cales en bonus. Ah oui. Ah oui, effectivement. pourquoi, surtout Et pourquoi donc ouais, là c'est la 2e semaine, donc pas samedi là, samedi dernier. J'ai fait mon bilan à Yann et je lui ai noté, je lui ai signalé que je commençais un peu à avoir la dalle. Alors que je mange quand même, je mange à peu près aux alentours de 3500 calories et mes indices, mes signaux de satiété sont pas vraiment très très hauts et en termes d'appétit, c'est quand même assez élevé. Donc j'ai quand même assez faim. Donc ce qu'il m'a dit, est-ce qu'on va faire pour essayer de manager un petit peu tout ça et éviter de commencer la prépa, qui je le rappelle commence dans 6 semaines, 6 semaines, elle commence dans 6 semaines, si on compte cette semaine-là, donc dans 6 semaines, c'est d'avoir en fait j'ai un bonus de calories. C'est-à-dire que tous les jours, si je veux et si j'ai faim, j'ai le droit à 300 calories de plus. Donc je me situerai aux alentours des 3700 ou 3800 calories. Parce que là actuellement je suis à 3484 exactement. Et du coup me tourner aux alentours des 3784. Donc ça c'est vraiment juste un push de 300 calories si j'en ai envie. Là par exemple, je donne un exemple, là, les 2 dimanches, lundi et mardi, je m'en suis pas servi. J'ai dû me servir quoi de 50 calories. Hier j'ai pris une pomme parce que j'avais faim. Ah oui. Et ce que je vais faire, ce que je fais actuellement, et je le vois stratégiquement, je rajoute uniquement des glucides. C'est-à-dire que je passe de 440 grammes de carbs à 540 si je dis pas de bêtises. Et j'utilise ça sur les gros trainings. Typiquement aujourd'hui. Aujourd'hui c'est les legs, on est mercredi. Donc push de glucides avant et après la séance. Voilà. Je trouve que c'est là où j'ai le plus faim, à midi et post-séance aussi. Parce que le soir j'ai encore 2 repas. Donc en vrai c'est pas
plus intéressant, on va dire, en termes d'appétit de jauger à ce niveau-là. Donc ouais, j'ai le droit à 300 cales de bonus, en gros. La semaine dernière, tu vois, j'ai fait une moyenne à 3600 cales, donc je vais pas tout utiliser. Et cette semaine, je pense que ça va être pareil. Donc ouais, c'est cool, ça permet de manager l'appétit, enfin la satiété, et donc de pas commencer la prépa en ayant faim. Chose qui aurait été vraiment, je pense, très problématique. Parce que si j'ai déjà faim là, et que je commence la prépa en ayant déjà faim, Ouais. ça risque d'être compliqué, on va dire, à tenir les 27 semaines, je le rappelle. D'où l'importance aussi de faire de parler à votre coach aussi, de dire les choses Vraiment. qui vont pas, Ah, moi, que j'hésite pas à tout lui dire, il puisse mettre en place les bonnes choses au bon moment. Donc ouais, toujours intéressant de pouvoir en parler et de pas uniquement en parler peut-être que le dimanche pendant le bilan, mais non, Dans la semaine, ouais. dans la semaine aussi c'est important. Ouais. Et c'est ce que je dis quand j'ai tous des appels découvertes coaching ou même à mes clients actuels. Le maître mot de l'accompagnement, du suivi, c'est vraiment la communication. Bah oui. S'il n'y a pas communication, il n'y a pas d'ajustement. Enfin, je ne peux pas les deviner, hein, ou quelqu'un ne peut pas les deviner, hein, c'est clair et net. Donc ouais, communiquez avec votre coach, entretenez une bonne relation, je trouve que c'est toujours assez important. C'est pour ça, hein, j'ai toujours dit dès le début, moi je veux un coach avec qui j'ai une très bonne relation, ça se passe très bien avec Yann. Donc voilà. Ouais. Donc voilà. Et après, si je reviens aussi un petit peu, je parle beaucoup, mais sur mes entraînements, en ce moment c'est Pearland. C'est du vert sur le logbook à pratiquement tous les trainings. Hormis un peu la fin de la séance jambes ou les leg curls à la fin. Oh, comment c'est dur. Et hier, c'était un peu compliqué sur la fin, mais ça a été. Je me suis un peu refilmé de partout pour rechecker les exécutions. Je trouve que c'est aussi assez important de faire un check de ça à chaque fois. Et sinon, écoute, 6 semaines de la prep, le physique est pas dégueu. Ouais, attendez-vous à ce qu'il parle beaucoup moins et qu'il soit bien affé dans le canapé pendant tous les podcasts. Je sais pas. Soit ça va être ça, et je vais rien parler Attendez-vous à du ce tout. qu'il soit avec le bonnet, le gant. Genre, je vais vraiment être comme as. Voilà, timeline, je sais pas ça fait combien de temps on a mis, comme ça pourra être pour la miniature où je serai comme ça, genre sur le canapé. Avec gants, bonnet. Mais tu sais que j'ai froid déjà là, j'ai froid aux mains, j'ai froid aux pieds. Alors que j'ai des putains de chaussons avec des chaussettes. Enfin bref. Ouais. Voilà, on a fait aussi la chandeleur. On l'avait pas dit. Tu sais, il y a eu Ah le oui, débat, ok, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Non, il n'y a pas de sucre dans la pâte à crêpes. Et dans la tête, il y a du sucre dans la pâte à crêpes. C'est comme je vous dis que moi la vache, vous allez dire du lait. Non, elle boit de l'eau. Bah, c'est la même chose. Donc non, il n'y a pas de sucre dans la pâte à crêpes. Et ouais, c'était la chandeleur. On avait fait des big lasagnes. Ah, les lasagnes étaient bonnes, ouais. Franchement, ouais, on s'est gavé. Je fais ça avec ma chérie. C'est vraiment bon. Et après, un pote à nous avait ramené des crêpes. Ouais. Sans sucre dans la pâte. Crêpes sans sucre dans la pâte, c'est exact. Et elles étaient vraiment bonnes. Parce qu'on a rajouté du sucre par-dessus. Parce qu'on a rajouté du... Moi, j'ai pas rajouté du sucre, j'ai rajouté du nocciolata. Si, j'ai dû me faire genre 2-3 crêpes nocciolata, une sucre citron. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous connaissez la fameuse recette, enfin le fameux combo sucre-citron dans les crêpes. Mettez-les dans les commentaires parce que apparemment je paraissais pour un extraterrestre. Non, moi j'ai déjà fait moi. Ah, t'avais déjà fait toi? Ah oui, Ah, mais je les crois que c'est autres Méline mecs qui connaissait pas, je crois. Méline et Quentin et Mathieu, j'aurais mis sucre-citron. Ouais. C'est un banger. Et à la confiture aussi, je crois que j'avais fait. Ouais, bon, j'avais bien mangé quoi. On avait bien mangé, ouais. Bien mangé. Ouais. Et semaine dernière, qu'est-ce qu'on a fait comme repas libre? Bah c'était à Saint-Valentin. Ah oui. Ah oui, je suis allé. T'as fait quoi? Ah oui, j'ai fait quoi moi? Bon, j'ai rien fait. J'ai rien fait. Non, je suis allé manger au restaurant. En entrée, je crois, j'ai partagé une planche de charcuterie et de fromage avec ma chérie. Et j'ai pris un burger. Et on s'est dit, ok, on prend pas de dessert. On va se balader un petit peu dehors et on voit si on tombe pas sur des trucs. On est tombé sur rien. Et devinez où est-ce qu'on a fini? Encore au Burger King. J'arrive au Burger King. Dans ma tête, je vais juste prendre une petite glace pour un petit dessert, tu vois. Et là, je vois, ils font des tenders. Je dis, putain, ils font des tenders, j'ai jamais goûté. Et là, je vois 2 tenders. Je fais, attends, c'est pas beaucoup de tenders. Je vois 10. Je dis, oh non, vas-y, on va pas déconner. Du coup, j'ai pris 5 tenders. Et après, j'ai pris un King Fusion, ça s'appelle, au Nutella et à la noisette. Et j'ai vu, il y avait supplément noisette, supplément Nutella. Je dis, mais mes couilles, je prends pas ça. Supplément noisette, supplément Nutella. Et je me retrouve avec le pot, un rabord de noisette et en dessous du Nutella, mon gars, mais genre au moins genre ça de Nutella. Et je me suis enfilé les 5 tenders. Voilà, je regrette pas, c'était super bon. J'ai dit, je voulais profiter. Ah oui. Et là, le poids, en vrai, il est stable. Donc, toujours aux alentours des 84, 84,5. Pas encore aux 85.
Mm. Donc voilà. Et toi? Moi, je suis chez ma grand-mère. Chez des grands-parents, ouais. Ouais, chez ma grand-mère. Réparer l'ordinateur. Encore. Encore. Réparer l'ordinateur ou juste fermer la fenêtre qui bloquait la chose, genre? Non, on a acheté un nouvel ordinateur, il fallait tout mettre en place. Ah, ok. Puis voilà, après, elle a fait à manger. Et elle fait du poisson pané. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé de poisson pané. Oh, c'est bon le poisson pané Findus. Ouais. Avec du riz. Ah non, c'était les pommes de terre sautées qu'elle avait fait. Oh, bah, encore mieux. Ouais. Et puis après, elle m'avait acheté une tartelette citron meringue et un éclair au chocolat. J'ai dû manger les deux du coup. Merde. Avec des tranches de pain et de la confiture aussi. Ouais, parce Parce que j'avais pas assez à pas manger. assez mangé. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ouais. Bon. Ça fait combien de temps là? Ça fait déjà 12 minutes qu'on tourne. Hein. Bon. Va falloir qu'on parle du sujet. Ouais. Pour la rétention de vue là. D'ailleurs, avant ça, n'hésitez pas à vous abonner à nos J'avoue. comptes Instagram respectifs. Au podcast. Jo Coaching Pro et Ronan. Avec la pastille bleue maintenant. Ouais. Voilà. Il y a quoi? Pigeon. Et, du Ronan. coup, et Ronan. Et Moisan. Ronan Moisan. Et du coup, à vous Ça, abonner ça. aussi au podcast hein, sur Spotify. Ouais, sur YouTube, Spotify, tout ça. YouTube, Spotify. Bon, sans plus attendre. Ouais, on démarre le sujet principal sur le déload. Exactement. C'est quoi le déload, Johan? Qu'est-ce que c'est le deload? Attendez, je reprends les notes de la trame. Ouais, vas-y. Hein. En gros, c'est tout simplement une période où vous allez volontairement réduire soit votre volume d'entraînement, soit votre intensité, soit les deux. Ok, pour essayer de diminuer un petit peu la fatigue et récupérer, on va dire, davantage. Attention, le deload, ce n'est pas arrêter de s'entraîner, ce n'est pas une semaine dans le vent. Au contraire, je trouve que c'est vraiment vachement intéressant dans le deload de pouvoir tirer du bénéfice de ce genre comment on appelle ça, de phase. Voilà, le deload en vrai, c'est un outil pour gérer la fatigue, une stratégie de progression et un investissement, on va dire, aussi sur le long terme pour permettre de progresser efficacement sur des années. Hein. Ouais. Déload, c'est si on fait la traduction, c'est une décharge. Décharge. Oui, si on veut la Donc, du traduction, coup, c'est dire que avant ça, il va falloir charger. Il va falloir vous entraîner dur. Ah oui. Donc si vous entraînez pas dur, il n'y a aucune raison de vouloir faire un déload. Au contraire, vous perdez plus de temps qu'autre chose. Et ça, c'est vraiment, je pense, chez un profil de personnes qui s'entraînent déjà, je pense, depuis longtemps et qui arrivent à mettre comme une certaine intensité dans leur entraînement. Dans leur entraînement, ouais. Les débutants, si tu regardes la vidéo, tu écoutes le podcast et que ça fait 1 an que tu t'entraînes, je pense pas que tu as besoin d'un déload. Il faut pouvoir vraiment déjà apprendre à bien s'entraîner, proche de l'échec, bien récupérer, avant de vouloir faire cette fameuse phase de décharge. Donc du coup, c'est comme on en parlait, c'est une sorte de périodisation. On périodise un petit peu l'entraînement. Voilà, comme le but, hein, dans tout, c'est de durer sur le long terme. Donc voilà, toujours prendre du plaisir à l'entraînement. Des fois, il y a des moments où on ne sera pas motivé, autant en profiter pour aller peut-être un peu moins souvent à la salle, ou en tout cas s'entraîner un peu moins dur, ou passer moins de temps à la salle, tout en pouvant récupérer, pouvoir maintenir sa masse musculaire et ensuite repartir sur de bonnes bases. Ouais, il y a plusieurs manières d'implémenter. Enfin, plusieurs manières. Il y a plusieurs. Comment on appelle ça? Façon? Non, pas façon, il y a plusieurs. Oh merde. Voilà, je suis déjà fatigué, je suis même pas en prépa, je suis déjà fatigué. Tu veux dire quoi? Par rapport à quoi? On peut faire un deload pour plusieurs raisons. Ah, ok. Voilà, ok. waouh. On peut faire un deload pour plusieurs raisons. Voilà, comme il vient de le dire, Ronan. Ça peut être pour tout simplement question aussi de motivation, question de temps. Si j'ai un peu moins de temps à passer à la salle là, cette semaine, j'ai un peu trop de travail, potentiellement mettre un deload, ça peut être intéressant. Éviter la fatigue accumulée, etc. etc. En tout cas, pas éviter, du coup, c'est enlever, ne plus avoir la fatigue Non, qu'on oui, a pu oui, accumuler et de oui, voir oui, enlever les la fatigue réels et gains de force qu'on a pu faire sur les derniers temps. Quoi. Mais du coup, il existe, on va dire, il y a 2 types de déloads qui existent. Il y a des déloads. Est-ce que, avant de dire ça, ouais, on dirait pas qui a vraiment besoin d'un deload? On peut, hein. On peut. C'est moi qui ai la trame. Vas-y. Bon. On a dit qu'est-ce que c'était exactement un deload. Du coup, qui a vraiment besoin d'un deload? Tu l'as un peu dit, mais on peut plus le détailler. Du coup, on parlait de pratiquants avancés. Ouais, exact. Les gens qui s'entraînent proche de l'échec, comme ça fait un petit résumé. Ceux qui ont un gros volume d'entraînement.
avec une fréquence élevée aussi, je pense, Ouais. Ouais. et qui tiennent ça depuis longtemps. Moi, je crois que ça fait longtemps que j'ai pas fait de deload. Hein. Moi non plus. Bah mec, ça doit faire 1 an depuis que j'ai eu ma blessure à l'épaule. Ouais. Donc souvent on sous-estime un petit peu notre fatigue. La fatigue perçue, la fatigue que nous on ressent Et la et réelle la fatigue objective, vraiment ce qui se passe sur le terrain. La fatigue qu'on ressent, c'est compliqué de mesurer un peu notre fatigue. On a des trackers de fatigue là, des fois sur les montres, un peu notre sommeil, comment se passe notre sommeil. Mais vraiment ce qui sera le marqueur le plus important, c'est votre fatigue qui est mesurable, c'est-à-dire est-ce que vous avez une baisse des performances, Ouais, c'est ça. est-ce que votre sommeil, vous vous réveillez en étant fatigué, est-ce que vous mettez du temps à vous endormir, est-ce que vous vous réveillez souvent dans la nuit. Ça peut être des marqueurs qui font que vous avez quand même beaucoup de fatigue accumulée et il va falloir dissiper un petit peu cette fatigue. Donc vous fiez pas sur comment vous vous sentez sur le moment, mais prenez le maximum de données que vous avez, maximum de mesures que vous avez et mettez-les en relation pour ensuite dire, en tout cas prendre la bonne décision sur quoi faire. Tirez pas des conclusions trop rapidement, quoi. Exactement. Attendez. C'est pas parce que vous êtes mal dormi ou que vous vous sentez un petit peu fatigué que forcément à la salle ça va mal se passer. Vraiment, ce que vous faites, même si vous vous sentez fatigué à la salle, moi ce que je fais, ce que j'aime bien dire, c'est vous faites vos séries d'échauffement et vous attendez uniquement votre première série de travail pour savoir si vous êtes vraiment en forme ou pas. Ah bah oui. Parce que là, vous pouvez être fatigué et en allant à la salle, en fait, vous pétez la forme. Donc voilà, vraiment, la fatigue, c'est vraiment quelque chose de subjectif. Ouais, de subjectif et prenez le maximum de mesures pour faire les bonnes décisions ensuite. Exactement. Donc ouais, chez des pratiquants avancés. Et du coup, dans le cas où ce n'est toujours pas nécessaire, tu l'as dit tout à l'heure, hein, mais débutants, volume faible, des gens qui n'ont pas souvent l'habitude d'aller, on va dire, relativement proche de l'échec. On va faire un résumé. Hein. Tout le monde, sauf nous. Sauf les gens comme nous. Il n'y a pas que nous, mais sauf les gens comme nous. Mais il y a pas beaucoup de gens comme nous, on va dire. Genre, tous les gars que vous voyez à la salle faire des circuits training, là, qui vont 2 fois à la salle, eux, ils n'ont pas besoin de déload, je vous jure. Eux, ils n'ont pas besoin. À mon sens, non. Ah, d'accord. Et du coup, on l'a redit aussi un petit peu, mais enfin, tu l'as dit un petit peu. Tiens, tu préchotes les. C'est bien. Tu préchotes les trucs. Les signes un petit peu qu'il faut faire un deload. Stagnation prolongée. Donc avec le tracking des performances. Ouais, stagnation, voire même régression. Ouais, parce que. Waouh, Renan, t'es trop chaud, c'est le point suivant. Régression, du coup, sur plusieurs séances. Même voire, je dirais plutôt plusieurs semaines. Ah oui, plusieurs semaines. Oui, plusieurs semaines. 2-3 semaines. Hein. Ouais, au moins. Hein. Ouais. Perte de force aussi. Ça va avec du coup, les performances. Relation un petit peu avec les performances. Et après, forcément, la fatigue persistante, mauvais sommeil. Potentiellement aussi des douleurs, on l'a pas dit, mais des douleurs. Des courbatures un peu. Plutôt douleurs articulaires, des douleurs inhabituelles en fait. Ouais, exact. Tout simplement, genre des douleurs inhabituelles. Et après aussi, il y a les signes mentaux, la motivation. Ouais, tu as plus envie de t'entraîner. Ouais. Les séances qui deviennent lourdes mentalement. Ouais. Donc voilà. Même des fois, l'appétit qui peut être un peu aussi compliqué, ouais. Un peu compliqué, on a du mal à digérer. Ça peut faire partie aussi d'avoir une certaine fatigue. Donc voilà, ne prenez pas simplement une chose, mais avec tout ce qu'on vous a dit là, avec la baisse de performance, baisse de force, la fatigue, le sommeil, l'appétit, si vous mettez tout ça en corrélation, alors là, il faudra prendre des bonnes décisions. Mais... Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Mais on le rappelle, attention, un mauvais jour ne veut pas dire que vous avez besoin d'un deload. Attendez, interprétez et ajustez. Exact. Et du coup, là, on parle des types de déload. Ouais, vas-y. Okay. Du coup, aussi, là, tu as parlé, je pense, du dévolume, etc. Je pense, non? Tout à l'heure, je disais qu'il y avait plusieurs. On pouvait soit baisser l'intensité, soit baisser le volume d'entraînement. Ouais, exact. Donc, ça fait. Mais avant ça, je pense que. Je sais pas si. Enfin, moi, c'est ce que je faisais avant, en tout cas. C'est de périodiser les déloads. C'est-à-dire qu'on planifie à l'avance quand on va faire les déloads. Il y a plusieurs types de déloads, tu vois. Moi, c'est ce que je faisais avant. Ouais. Genre, je planifiais, je sais que toutes les 5 semaines, il fallait faire un déload. Moi, en vrai, j'ai jamais fait ça. Je me suis toujours juste dit, peut-être que je tirais des conclusions un peu rapidement avant. Ok, là, j'ai plus envie, machin. Bon, peut-être que j'attendais peut-être pas souvent assez de temps, mais je le fais plutôt au feeling. Enfin, au feeling. Du coup, ça, je pense que c'est plutôt ce qu'il faut faire, du coup. Ouais, du coup, il y a le déload proactif. C'est-à-dire que on planifie à l'avance
la semaine ou La semaine, ouais. On les périodise, jours quoi. où on périodise un petit peu le déload. Et il y a aussi du coup le déload, comme tu disais, que tu fais un peu à l'instinct, comment tu te sens, Intuitif, réactif. On réagit par rapport à comment on se sent. Et du coup, moi, c'est quelque chose que je faisais avant, enfin vachement avant, quasiment quand j'ai commencé à la muscu, c'était de planifier mes déloads à l'avance. Donc de dire toutes les 5 semaines, je fais une semaine de déload. Alors que en regardant mes dernières, là je suis tombé hier, je suis tombé dans mon disque dur avec photos toutes les au vidéos, Canada. non même toutes les vidéos d'exécution et Ouais. tout quand je me filmais, et je me rendais compte en fait, j'allais pas suffisamment proche de l'échec et que j'avais sûrement pas besoin d'un Pas de déload, déload, en fait, ouais. et de planifier les déloads. En fait, ce qu'on veut vous dire, c'est que ce serait dommage de se priver d'une certaine stimulation alors que vous en avez. Enfin, vous n'avez pas besoin en fait de faire des loads. Exact. Donc, je pense que ça peut être toujours bien de les notifier, on va dire, sur les. Je prends l'exemple, moi je fais ça pour les jet breaks. Bah du coup, Genre, oui. je planifie, mais je précise toujours que c'est possible qu'on ne le fasse pas, c'est possible qu'on le fasse avant, c'est possible qu'on le fasse beaucoup, beaucoup plus tard. Donc, ça peut être bien de les mettre en place, genre toutes les. Pour un deload. Bah on sait pas en fait. Bah oui, mais quand on parle beaucoup de volume, genre entre 20 semaines, je pense. Il faudrait attendre au moins 20 semaines, même plus, tu vois. Mais pour dire, on le met en place, enfin, on le note à ce moment-là, et à ce moment-là, on se dit, ok, On le prend en compte dans le plan. on le mais, prend en compte dans le plan. Mais si, mec, toutes les performances, elles sont bien, je vais pas me casser les couilles à faire un deload ou à faire Bah, un c'est deload sûr. à quelqu'un, alors que Tu casses un petit tout peu va bien, le- tu casses le rythme, du coup. Ouais, exactement. Tu casserais le rythme, et du coup, tu te briderais un petit peu sur tes performances et tes potentiels gains, du coup. Ouais, exact. Et ça, ce serait vraiment, vraiment dommage. Ouais, donc il y a le déload proactif et du coup le déload réactif. Actif, ouais. Donc, Je pense que c'est voilà. plus vers ça qu'il faut se tourner. Exactement. Après, ça dépend. Si tu peux planifier tes déloads en fonction de tes vacances aussi. Oui. Te dire, là je sais que par exemple, disons qu'en début août, vous partez en vacances, tu peux dire, je vais prévoir une semaine de déload, première semaine d'août, parce Bah, là que où je tu pars en pars, quoi. vacances. Là où tu pars, ouais. Et du coup, créer le plan d'entraînement et peut-être sur les 2-3 semaines avant le déload, Avant de partir, pouvoir vraiment euh, de pouvoir augmenter le volume de zinzin, Wow. pouvoir tirer bénéfice des entraînements pour qu'ensuite on profiter puisse, de la récupération. profiter de la récupération et repartir ensuite sur une bonne dynamique. Tu vois, créer beaucoup de fatigue pour Mhm. après surcompenser un petit peu. Ouais, c'est ce que je dis souvent. Hein. Et des fois, ils stressent un peu les clients. Enfin, j'ai des clients qui stressent un peu de partir en vacances. Je dis, ok, c'est pas grave. On va vraiment train à fond, genre sur les semaines précédentes. Et puis après, tu vas les mériter des vacances. Ouais, ça, exactement. Dans ce sens-là, ouais. Dans ce sens-là. Et puis, c'est pas en une semaine que tu vas perdre tes gains Non. musculaires. Non, non. Ça prend 2 à 3 semaines. Faudrait Donc, vraiment, genre, rien faire. rien faire. Rien du tout, hein. Donc ça veut dire qu'il faudrait juste rester sur un KMV, on va dire, pendant 3 semaines avant de pouvoir avoir des pertes significatives, on va dire. Et au pire, si tu as peur, je pense que tu regardes un peu un parc de street workout, tu fais des tractions à l'échec, des dips à l'échec. Ouais, et à mon avis, genre ça va. Et Genre, ça ira, tu vois. pompe squat, et puis voilà. Ouais, exactement. C'est qu'une toujours des semaine. solutions si tu veux quand même t'entraîner et que tu n'as pas accès à une salle. Prochain sujet de podcast. Comment gérer C'est Comment vacances. gérer quand on part en vacances, ouais. Ah ouais, Allez, on fera ça. on fera ça. On notera. Bon, du coup, on a dit les deux types de deload, proactif, réactif. Mais du coup, on parlait de deload, tu as évoqué aussi le dévolume. Il y a deux méthodes, on va dire, différentes, enfin deux façons différentes de mettre en place une semaine de décharge. Enfin, une semaine ou plus, hein, bien évidemment, ou même moins. Option numéro 1, le dévolume, réduction du volume. Ok. Ce que je vous conseille de faire, c'est prendre votre volume et vous le diviser par 2. Mhm. Genre, soit vous divisez par 2, ou soit vous enlevez 1 à 2 séries sur chacun de vos exercices. C'est-à-dire, si vous avez potentiellement un exercice avec 2 séries, vous enlevez une série, vous n'en faites qu'une. Mm. Ça peut être intéressant. Donc voilà, ouais, réduire votre volume de 30 à 50%. Mais en vrai, vous enlevez une série ou 2 à chaque fois. Puis je pense que c'est plutôt pas mal là-dessus. Vous pouvez aussi mettre des RIR. Ouais, du coup, s'entraîner avec Des répétitions moins en réserve. d'intensité. Du coup. Ouais, moins d'intensité, ouais. Garder le même volume, mais s'entraîner Garder le même moins volume avec d'intensité. moins d'intensité. Ouais. En fait, ça peut être les deux. Hein. Ouais, mais il y a des on va dire qu'il y a des avantages. Il y a des avantages et des pour chacun. inconvénients, exactement. Donc ouais, si je refais les 3 types, réduction du volume, réduction de l'intensité, ou les deux, ou même carrément rien faire pendant une semaine. Ne rien faire pendant. Ouais. Ça dépend des cas. Ça dépend Ça du volume. dépend des cas et ça dépend de
ça dépend des cas. Oui, ça dépend de chacun. Ouais, ça dépend de chacun, ouais, de là où t'en es. Si t'es en Exactement, vacances, tu vas pas pouvoir t'entraîner, tu t'entraînes pas, et Non. puis voilà. Là, c'est vraiment un deload complet. Ouais, exact. Mais du coup, il y a quand même des avantages et des inconvénients à faire, on va dire, un dévolume Ou un deload. Enfin, Deload d'intensité, on a qu'à dire. déload une d'intensité et deload un dévolume. un dévolume. On va dire que ce soit, je pense, pour le maintien de la force et du skills, du fait de bien faire le mouvement, je pense que un dévolume serait pas le plus optimal. Parce que plus tu vas faire le mouvement, plus tu vas être bon sur le mouvement. Donc si tu veux être bon au bench, il faut pouvoir pratiquer le bench le plus régulièrement possible. Ouais, le plus souvent possible. Donc pouvoir faire un dévolume, c'est-à-dire que tu enlèves potentiellement beaucoup de répétitions sur lesquelles tu vas faire le développé couché. Donc ce serait peut-être pas la meilleure solution. Et donc pouvoir garder le même volume mais mettre moins d'intensité serait la meilleure solution dans ce cas-là. Et dans la prise de muscle, en tout cas dans un pure hypertrophie, je pense que faire un dévolume ce serait le mieux et de garder toujours cette intensité parce que le muscle réagit à la tension mécanique qu'on va lui mettre. Donc toujours pouvoir garder cette intensité pendant ta série serait la meilleure chose à faire pour Je pense, ouais. maintenir cette capacité du muscle à produire de la force et pourquoi pas s'hypertrophier. En fait, ça, je pense que ça va dépendre du type de personne que tu as en face de toi. Si c'est un débutant, autant faire un deload, garder le même volume d'entraînement pour répéter et ancrer les schémas, mais avec du coup une moins bonne intensité. Mais oui, après, si vous êtes un pratiquant, on va dire, plus avancé et que vous recherchez l'hypertrophie pure, comme tu le disais, ouais, faire deux séries de moins, comme je disais, mais toujours s'arracher, on va dire. Exact. Toujours s'entraîner avec intensité, Avec proximité intensité, à l'échec. ouais. Proximité à l'échec, exactement. Exact. Mais ce qu'on n'a pas dit en introduction aussi, je pense, c'est que si vous avez besoin d'un déload, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. C'est que je pense Ouais, que c'est vous vrai, avez je voulais le dire souvent... en conclusion, ça, mais. Mais on peut le dire maintenant, je pense. Oui, on peut le dire maintenant. C'est que si vous avez besoin, vous sentez devoir faire un déload, se dire que vous faites trop de d'un volume. coup, trop de C'est ça. volume. Ou en tout cas que c'est mal réparti. En Quoi. tout cas, ouais, mal la répartition du volume sur la semaine ou même dans votre séance d'entraînement. Donc regardez ça, regardez un petit peu votre volume dans la semaine avant de vouloir faire un déload. Peut-être que là vous faites, je sais pas, 25 séries pour les pecs dans la semaine. Potentiellement vous n'aurez besoin peut-être que de la moitié pour bien performer, bien récupérer. Donc avant de tirer des conclusions sur le déload, regardez un petit peu votre pratique actuelle de la musculation. C'est exactement pour ça qu'on vous disait tout à l'heure qu'avec Ronan, on n'a pas pris de deload depuis. Depuis, ouais. Depuis. Parce que le volume est bien optimisé, l'intensité est et qu'on n'a pas forcément besoin de ce genre de phase pour pouvoir, on va dire, durer dans le temps. Et surtout qu'on essaie d'optimiser aussi un peu tout à côté. C'est-à-dire qu'on passe le plus clair de notre temps en surplus calorique, donc on a suffisamment d'énergie pour récupérer, qu'on a un sommeil qui est... C'est full opti en ce moment. Enfin, vraiment, on essaie d'optimiser tout ce qu'on peut. Genre, vraiment, le sommeil, 8 heures de sommeil. On essaie de couper la caféine à partir de 13 heures. Ouais. On essaie d'être relativement bien actif. Vraiment, on optimise tout, quoi. On optimise un peu tout parce que voilà, on a envie de faire ça. Mais ouais, si vous voulez, avant de vouloir faire un déload, regardez tout ce que vous faites dans votre journée, dans votre entraînement. Donc voilà, si votre sommeil n'est pas optimisé, si vous avez trop de volume, si vous n'êtes pas en surplus calorique, ou en tout cas en maintenance calorique, si vous n'avez mangé pas suffisamment de protéines, regardez ça avant de vouloir tirer des conclusions trop hâtives. Exactement. Ouais. On a dit ça. Est-ce que... Bon, en fait, c'est le point suivant, mais on l'a un peu résumé. À quelle fréquence faire un deload? Du coup, pas toutes les semaines fixes, comme on disait. Ça dépend de la fatigue accumulée. Voilà. Hein. Oui, ça, du coup, on peut pas le savoir. On peut pas vraiment développer là-dessus. On peut pas vraiment savoir quand notre fatigue va arriver. C'est comme dans l'avant-dernier podcast, il me semble, sur la périodisation, tu sais, qu'on parlait de 2 thèmes. Là, du coup, on pourrait augmenter beaucoup plus l'intensité si on faisait un sport de force ou un sport d'endurance, où là, il faut être prêt du coup au bon moment et du coup pouvoir utiliser cet effet de surcompensation pour être plus en forme la semaine, on va dire, plus légère. Mais là, dans un sport qui est simplement prendre de la masse musculaire, du coup, pas besoin de planifier ni de périodiser l'entraînement. Conclusion? Déjà, conclusion là ? Bah ouais, t'as d'autres choses à dire? Non.
Bah, sur ça, hein. Non, non. Sur ça, on s'est dit, on va peut-être faire d'autres sujets, parce qu'en fait, c'est assez rapide, Ouais. le deload. Donc, en vraie conclusion, le deload est un outil stratégique qui n'est pas obligatoire et qui n'est pas essentiel lorsque l'on s'entraîne dur. En tout cas, dans l'optique de la prise de Dans muscle. l'optique de la piste de muscle. Ok. Plusieurs types de deload. On a dit Ouais. proactif, réactif. Exact. Interpréter vraiment les données avant de faire quelconque ajustement. Mhm. Après, soit en fonction de ce que vous voulez faire, soit réduire le volume, soit réduire l'intensité, ou les deux, Ou les deux, ou faire une semaine off. carrément. Euh, Ah, mais ok, un truc, on l'a pas dit, mais peut-être que en sèche, le fait de faire une diet break, on peut mettre du coup en place en ce Un moment- deload à ce moment-là, en même temps. à ce moment-là, Ouais, c'est vrai. donc revenir à maintenance calorique, réduire en tout cas la fatigue via l'entraînement, réduire le nombre de pas, etc. pour vraiment récupérer Ou un deload complet, genre. un déload complet, récupérer, comme si on faisait un sorte de reset, pour après repartir sur le déficit calorique et une bonne dynamique à l'entraînement. Mm. On l'a Ouais. pas dit, mais ça peut être. Bah voilà, on tu peut l'as mettre, du coup, on l'a dit. Putain. Captain Obvious. Ok. D'autres choses? Moi, je réfléchis, je vois pas. En vrai, on a un peu tout dit, hein. On a un peu tout dit sur le deload, le dévolume. Ouais. Comment le mettre en place. Et puis. Quand Et puis, si vous prenez une semaine off de la salle, c'est pas très grave. Ouais. Vous profitez de faire autre chose de votre vie. Vous pouvez partir en vacances, vous pouvez profiter de vos proches, je sais pas, continuer vos projets sur lesquels vous n'avez pas avancé. Donc, ouais, il y a toujours des bénéfices à ne pas aller s'entraîner, quoi. Mm. Puis, c'est pas en une semaine que vous allez perdre de la masse musculaire. Même au contraire, si vous pouvez toujours vous entraîner, comme je le disais tout à l'heure, en termes de revoyer votre standardisation, revoyez vos exécutions. Enfin, ne voyez pas le deload comme une mauvaise chose, mais plutôt comme un tremplin ou Ouais, non, c'est comment partie du truc, je ouais. peux dire, comme une opportunité pour toujours vous améliorer au niveau de la technique, de votre standardisation, Exactement. Ouais. etc. Donc, no stress, ça va le faire. Exact. Du coup, on passe au sujet numéro 2. Hein. Ouais, hein, comme ça. Je sais pas combien de temps ça fait une demi-heure là. Ouais. En vrai, on peut passer au sujet Ouais. numéro 2. Sujet numéro 2, qui est comment s'entraîner dans une autre salle de sport, ou en tout cas dans un autre environnement que la salle de sport dans laquelle on est habitué à s'entraîner. Yes. Parce qu'il est possible que vous allez partir en vacances et que ou vous allez vous entraîner dans notre salle et que vous n'avez pas du matériel à disposition. Et donc, il va falloir, on va dire, être relativement flexible dans votre entraînement. On parle souvent de la flexibilité sur la nutrition, donc voilà, respecter son total calorique de la journée, son total de protéines, et ensuite, voilà, manger un petit peu ce que vous voulez tant que c'est en accord avec vos objectifs alimentaires. Et ben là, ça peut être pareil pour l'entraînement, avoir une certaine flexibilité à l'entraînement, ne pas être obligé de faire exactement les mêmes mouvements, en tout cas les mêmes machines que le programme qui est prévu. Mais pourquoi pas se dire de respecter simplement le volume d'entraînement qu'on s'est dédié sur la semaine, de le répartir un petit peu comme on veut, en fonction des patterns de mouvement qu'on a dans notre programme d'entraînement. Si par exemple, je dois faire un développé incliné à la Swiss machine, donc ça un pattern d'incliné, si vous ne voulez pas faire de la Swiss machine et qu'il y a une autre machine, peut-être avec un pattern d'incliné, vous pouvez totalement faire cette machine-là, tant que vous respectez le bon pattern, le bon mouvement, que vous recrutez correctement le groupe musculaire que vous voulez travailler. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc soyez flexible aussi sur votre entraînement. Oui, des fois, il y a des machines qui ne sont pas disponibles. Et il va falloir faire avec et s'entraîner sur d'autres types d'exercices pour recruter correctement le groupe musculaire qu'on voulait cibler. Respecter les grands principes, tout simplement. Garder le même volume d'entraînement. Respecter les patterns de mouvement, comme disait, s'il n'y a pas de Smith pour faire de l'incliné et qu'il y a une machine pour faire de l'incliné, c'est deux mouvements d'incliné, c'est ok. Hein. Il y aura juste des choses qui seront potentiellement variables, du coup les machines qui sont différentes. Si on rentre un petit peu dans le détail, le profil de résistance, le réglage, l'amplitude, la stabilité. On ne parle pas aussi assez de... Je parlais de ça avec quelqu'un sur Instagram, sur
l'ambiance aussi. Ah. Tu sais, l'environnement, l'ambiance un petit peu, Le fait de changer de salle. le fait de changer de salle aussi, tu ok. vois. Ouais, dans Mhm. ce sens-là. Pas forcément le fait de, tu sais, que partir en vacances et de s'entraîner dans une autre salle. Ouais, bien sûr. Ouais. Juste aussi le fait de, juste tu changes d'environnement pour t'entraîner, quoi. Ouais, tu te sens pas plus frais, mais vu que. Puis même, tu veux show off un peu, tu vois. Tu veux montrer que ça serait le plus dur. Aussi. Tu veux montrer que ça serait le plus dur. De ouf. Ça, on le Bah, en sait, vrai, ça. quand on va dans les autres salles, mec. À Bretigny, moi je m'entraîne à Bretigny, on s'entraîne à Bretigny une fois dans la semaine, mais Ouais, c'est le juste pour samedi. montrer que. Ouais, j'essaie Il y a de. des machines, mais il faut juste montrer que nous Ouais, aussi voilà, on on sait est s'entraîner que nous fort. aussi on s'entraîne dur. Mais même quand on va dans d'autres pays, Ouais. je prends l'exemple quand je suis allé à Prague et tout, j'essaie de. Vas-y, tu vois, genre. T'as capté ou pas? Ah oui. T'as capté ou pas? Mais ouais, donc dites-vous que même si c'est pas la même machine, si c'est pas le même endroit, faites juste en sorte d'avoir un stimulus. Ouais, exact. C'est tout, hein. En vrai, tant que vous mettez l'effort nécessaire L'intensité. sur, Ouais. sur vos exercices, en vrai, vous pouvez faire n'importe quel exercice. Il y aura pas de grande Il n'y aura différence, pas je de pense. grande différence. Je pense vraiment la sélection, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Ouais. Tu vois, c'est vraiment le vol. Ah! Ah, la chemine. La machine, elle est On va finie. faire une pause dans le podcast, on va Ouais. devoir étendre le linge. Tu vois? Ah non, on fera ça. Non, tout à juste pour éteindre le bip parce que ça va biper de zinzin. l'heure. Ah ok, vas-y, j'y vais. Donc, attends, on disait quoi avant de partir? L'intensité et l'effort qu'il faut mettre dans Ah oui, l'exercice. oui, c'est ça, ouais. Ouais, bah juste, en gros, entraînez-vous dur, respectez peut-être le volume d'entraînement, ça c'est vraiment la base, et si on peut avoir la bonne sélection d'exercices, les mêmes exercices, etc., ça c'est vraiment, la cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau. Beaucoup d'erreurs qu'on peut potentiellement vous éviter de faire, c'est de chercher à faire à matcher vos répétitions et votre poids sur différentes machines. La machine est complètement différente, le placement est complètement différent, le profil de résistance est potentiellement complètement différent. Donc ne vous frustrez pas à vouloir mettre le même poids et potentiellement à faire moins de reps, ou dans le cas contraire, ne vous en allez pas parce que vous avez mis la même charge et vous avez fait 20 reps de plus. Je vous dis une connerie. Donc ne comparez pas trop vos séances précédentes dans une autre salle avec une nouvelle salle. Sauf un cas. Vous êtes déjà allé dans cette salle une fois et vous avez déjà logué des performances là-dessus. Alors revenez sur votre carnet d'entraînement, parce que vous tenez un carnet d'entraînement, on est d'accord. Revenez sur votre carnet d'entraînement, revoyez un petit peu votre placement, etc. Et en fait, on en revient toujours à la même chose. Notez ce que vous faites. Notez si vous êtes allé dans une salle différente. Notez les réglages sur la machine, votre charge, etc. Comme ça, vous n'êtes pas perdu. Donc, si j'avais un message à passer, c'est dans une nouvelle salle, la priorité, c'est pas de vouloir reproduire ce que vous avez fait sur différentes machines, etc. C'est juste d'avoir un stimulus, tout simplement, genre. Bah ça, c'est juste respecter votre volume Ouais. que vous avez dans votre séance, qui était prévu initialement. Essayez quand même de respecter un petit peu, on va dire, les patterns. Si vous avez un développé incliné, essayez de faire en sorte de faire un développé incliné. Si vous devez faire des élévations latérales, faites en sorte de faire des élévations latérales. En vrai, peu importe si vous le faites aux haltères, au câble ou pas, voilà, tant que le volume et que votre intensité elle est suffisante sur votre entraînement, ça suffira très bien. Et du coup, un petit tips, si vous entraînez dans une autre salle dans laquelle vous n'êtes jamais allé, mettez plus lourd que prévu. Pourquoi? Parce que Ne vous sous-estimez pas, quoi. ouais, exactement. Plus vous allez mettre lourd, non, je vais commencer par l'inverse. Si vous commencez trop léger, vous allez potentiellement vous allez vous rendre compte au bout de 15 reps que ça va être trop léger et que va falloir pousser encore la série proche de l'échec. Et on sait que, je l'ai encore dit, mais je l'ai bien le redire à tous les podcasts, plus la série est longue, plus notre perception de l'effort est important et moins on est bon à aller proche de l'échec. Donc peut-être qu'en fait, si vous avez fait 25 reps à l'échec, on va dire c'est peut-être une série dans le vent. Donc au cas où, si c'est une nouvelle salle, une nouvelle machine, mettez plus lourd que prévu, même si vous avez fait 4 reps, c'est une série qui est quand même productive, qui est assez productive. Et au pire, si vous avez fait 4 reps, vous pourrez mettre moins lourd. Sur la suivante. Ouais, sur la suivante. Donc mettez plus lourd que prévu, travaillez un petit peu votre ego, et ensuite, si c'est trop lourd, vous baissez la charge. Après, logiquement, si vous faites les choses bien, votre série chauffe, moi, tout le temps, mes séries de chauffe sur les machines que je connais pas, genre j'en fais 3 quand je connais pas 4 maximum.
Bah, je sais la charge que je vais mettre, tu vois. Ah oui, c'est ça. En fait, si vous savez vous échauffer, Normalement, si vous savez vous échauffer et que vous gérez vos séries d'échauffement, moi j'ai très rarement overshoot ou mes séries sur des exercices, sur des machines que je trouvais pas, que je connaissais pas. Quitte à faire une série de têtes d'échauffe de plus, tu vois, pour vraiment bien tester la machine, pour être sûr. Ouais, pour être sûr, ouais, c'est ça. Et après, je me trouve toujours dans la fourchette de reps. ouais bah oui, c'est clair. Bon, à une ou deux reps de marge, mais c'est pas vraiment ça qui va Ouais. faire la différence. D'ailleurs, si vous voulez vous apprendre à correctement vous échauffer, vous pouvez rejoindre notre coaching avec Johan et moi, et vous aurez une vidéo sur comment bien vous échauffer. Hein. Ouais. Sur C'est vrai que le je l'ai Johan sorti. ou sur le Ronan School. Parce que moi, je l'appelais Joe Fitness School, mais je savais pas comment l'appeler. Vas-y, sale bâtard. Donc ouais, non, apprenez à bien vous échauffer. Non, attends, tu sais quoi? Carrément, référencement, commentez échauffement dans les commentaires, que ce soit sur Spotify et YouTube, et on vous enverra comment. On vous Ouais. enverra une vidéo tout simplement sur comment. Une vous vidéo échauffer. chacun. Une vidéo chacun. Ouais. Donc vous aurez 2 vidéos sur comment bien vous échauffer, on va dire, sur vos exercices. Ouais, exactement. Et aussi, je pense que il y a différentes personnes qui peuvent et ne peuvent pas être un peu plus flexibles sur l'entraînement. On va dire que les débutants, ils ont vraiment besoin de cette Garder le capacité même à stimulus. garder toujours le même mouvement sur, on va dire, la même machine, etc. Parce qu'ils ont besoin d'apprendre le mouvement et d'apprendre à correctement bien s'entraîner, suffisamment proche de l'échec sur le bon mouvement, etc. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, faire développer couché, c'est un skill, c'est des compétences qu'il faut acquérir. Et les débutants ont besoin de faire vraiment le même mouvement avec la même charge, avec, on va dire, les mêmes fourchettes de répétition pour être fort dessus. Donc chez les débutants, peut-être que là, il faudra être un peu plus carré sur votre entraînement quand vous allez vous entraîner dans une autre salle. Alors que chez les avancés, ceux qui ont un peu plus d'expérience en salle de sport, ils peuvent avoir un peu plus de flexibilité là-dedans parce qu'ils ont la capacité de s'entraîner dur, peu importe le mouvement, l'exercice, peu ouais. importe l'exercice. Bien. Ouais. Je dis les choses à faire. Qu'est-ce qu'il faudrait éviter? Bon, en fait, je l'ai déjà dit. Hein. Évitez de ne pas vous entraîner. Ouais, Non, je juste sais pas. éviter de reprendre les charges que vous avez dans une salle Ah, différente. Attention à ne pas changer tous les exercices et à bien respecter les patterns de mouvement. Bon, mettez plus lourd, mais faites pas des go lifts non plus. Hein. Enfin, pas trop non plus. Mais bien sûr, Un petit peu quand même, faut mettez avoir de la lourd, nuance. mais toujours avec une bonne technique, Avec- ouais, de la ça- bonne ouais, ça va de amplitude, soi. etc. Ça va de soi. Enfin oui, j'ai pas dit oui que ne faites pas des demi-reps avec Non, ouais. uniquement sur 3 reps, ça n'a aucun intérêt. Voilà, et puis même ça vous fait une sorte de nouvelle machine à mettre dans votre Pokédex, en vrai c'est cool. Ouais, aussi. c'est cool en vrai. Ouais. Donc, tu vois, Et puis même, comme Joanne l'a dit, hein, si vous traquez vos entraînements, vous avez une application, vous avez un Google Sheet, peu importe où vous entraînez, vous êtes déjà entraîné sur la même machine, vous n'avez vous pas de avez un peu raison en les fait, références, ouais. vous n'avez pas de raison de ne pas connaître votre charge de travail. Et même, ce sera du coup un bon proxy pour savoir si vous avez pris du muscle. Ouais. Parce que vu que vous n'avez pas, si ça fait 2 mois que vous n'avez pas fait la machine, ce serait pas on va dire une prise. Enfin, c'est pas vous serez pas amélioré, pardon. Vous serez pas amélioré parce que vous avez fait souvent cette machine-là avec le même mouvement. C'est-à-dire que si vous avez réussi à mettre plus lourd ou faire plus de répétitions, c'est que forcément vous avez pris de la masse musculaire. Donc c'est un bon proxy aussi de dire ouais, si j'ai réussi à mettre plus Ouais, c'est lourd un bon avec les comparaison, ouais. mêmes standardisations, c'est que j'ai réussi à prendre de la masse musculaire et que mon entraînement est cohérent et fonctionne. Très bien. Et on vous dit ça aussi dans des cas où potentiellement vous changez de salle, mais ça peut aussi être dans d'autres contextes. Je prends si vous êtes à la même salle et que la salle est blindée. La salle est blindée et vous avez 0 machine, on va dire, de disponible comme d'habitude. Bah, c'est exactement la même chose. Appliquez la même chose. Respectez le pattern. Bah, je te prends l'exemple de Ronan la dernière fois. Tu devais faire un incliné à la Smith. Ah Et ouais. il y avait une personne qui prenait 4 séries à la Smith et En faisait plus, du deux personnes latéral. faisaient exactement les mêmes mouvements. Ouais, bref. Et du coup, tu t'es tourné genre juste avec un autre pattern, quoi. Ouais, ça, j'ai Et t'as voulu respecté faire, juste le au lieu de principe. faire de l'incliné à la Smith, j'ai fait de l'incliné aux haltères. Et en vrai, le principe est le même, c'est que j'ai mis de l'intensité, j'ai mis de l'effort, j'ai fait exactement le bon mouvement avec une flexion de l'épaule. Bonne intensité. Et c'est tout quoi. Enfin,
Il n'y a pas vraiment d'avoir autant de stress. Si vous n'êtes pas stressé de faire une diète flexible, ne soyez pas stressé d'avoir un entraînement flexible aussi. Ouais, En vrai, bonne comparaison. ouais, c'est ça. C'est pareil dans la nutrition. Si vous n'avez pas votre riz et que vous mangez des pâtes. C'est pour la timeline. Pour mettre dans le. Ah, dans le teaser? Ouais. Ok, Ah, c'était une bonne phrase. c'est vrai, c'est une bonne phrase. C'était une bonne phrase. Mais c'est pareil sur la nutrition. Si vous n'avez pas de pâtes et que vous devez manger des pâtes et que vous mettez du riz, bah, c'est pareil. Genre, tant que Respectez votre nombre juste de calories le est nombre de respecté calories, ouais. entre le pâte et le riz respecté, bah, C'est tout. ça fait exactement les mêmes bénéfices. Bah, pareil pour l'entraînement. Si vous respectez du coup le nombre de volumes que vous faites sur votre exercice avec le bon mouvement, le bon pattern, il n'y a aucun souci et il ne faut pas stresser par rapport à ça. Exactement. Et puis des fois, c'est cool de faire un autre mouvement juste sur une seule séance. en Des vrai, fois, c'est kiffant. Hein. Des fois, Attends, ça me tend, moi, de faire. Pas ça me tend, mais bon, il y a des fois, Oui, il y j'ai a un des peu la flemme, exercices tu vois. où la flemme, ouais, je suis d'accord. Bah, tu vois, je te prends mon exemple là. Je pars à Budapest. Ah oui, Avec, faut pas le dire, faut pas le dire. Non, mais attends, rien à foutre. Je veux me faire kiffer sur les machines. Mais non, pour ta copine. Mais je sais, Faut le dire. mais elle le sait. Je sais. T'es con, quoi. Putain. Oh, Le mec est pas drôle en plus. attends, miniature. Attends, là où il y a la lumière. C'est bon. Mais ouais, hein. Juste, dites-vous, changer de salle, c'est un nouveau stimulus. La priorité, c'est juste de vous recalibrer. Et soyez patient, vous allez tranquillement reprendre vos marques et recommencer à, on va dire, à observer une progression. Parce que vous progresserez quand même si vous êtes sur d'autres machines. Oui, et puis si c'est pour une seule séance, c'est pas grave. Ouais, voilà. Ouais, c'est tout. Hein. Bah ouais. Hein. Bon bah. Et peut-être attendez-vous ciao. à ce que vos entraînements peut-être durent un peu plus longtemps. Parce que vous ne connaissez pas vos charges de travail. Donc ça prend Ouais, un ça, peu c'est plus comme de tout. temps à tâter un peu le terrain sur votre série de chauffe, etc. Bon, à part ça, je pense que c'est tout. Hein. Ça se trouve, vous allez vous faire des potes, vous allez rencontrer l'amour. Tu vois là. Bref. Bon bah écoute, c'était tout pour ce podcast. On Bah fait pas ouais. une conclusion pour le ça. Hein non, Changement en de vrai, salle. Changement de salle. entraînez-vous dur résumé. et fermez-la, voilà, c'est tout. Ouais, stressez pas. Ouais, Tout va bien se passer. c'est tout. Ouais. Prenez-nous en coaching. Aussi. Non, ouais, plus sérieusement, si vous voulez un petit peu aller un peu plus loin dans vos entraînements, dans votre diète, structurer tout ça, on propose des appels 100% gratuits, un petit peu des appels diagnostiques pour voir un peu où est-ce que vous en êtes, potentiellement mettre une stratégie en place et voir comment vous faire atteindre vos objectifs, on va dire, plus rapidement. Donc n'hésitez pas, les liens sont dans nos bios respectives. Et dans la Instagram. description. Tu les mets... Bon, on pourra Bah non, les mais mettre les liens de notre Instagram. oui, le lien de notre Instagram dans la description. Et puis, tout simplement, voilà. Ouais. Même call to action. Je pense que dans la semaine prochaine, on va tourner un podcast sur les compléments alimentaires. Si vous voulez nous poser des questions sur certains compléments, est-ce qu'ils sont Mais mec, indispensables ou pas? Mais mec, le podcast, il sort quand? Ah Mercredi. oui. Ah mais je suis con. Et si on le tourne mercredi? Je suis con. Beaucoup plus tard, si vous avez des questions. Ouais, en vrai. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas, en fait, vu que je suis pas là dans 2 semaines, on va tourner le prochain podcast qui devrait sortir dans 3 semaines. 3 semaines. On va le tourner la semaine prochaine. Mm. Et là, il allait vous poser la question de nous poser des questions pour le podcast de la semaine prochaine, sauf qu'on le tourne la semaine prochaine. Sauf que ce podcast-là, il sort la semaine prochaine. Allez, c'est bon, j'arrête. Ouais. Non, c'est bon, hein. Là, on va manger, hein. Ouais, j'ai fait un mec. Ça veut dire combien? Ouais, 50 minutes, c'est bien, vous avez fait 5000 pas là. Ouais. Parfait. Nickel. 5000 pas. Bon, bah écoutez, je fais l'outro. Vas-y, fais la outro parce que moi, l'intro était dégueulasse. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous suivre sur nos Instagram respectifs qui seront du coup dans la description. Likez, commentez, partagez. Ouais, partage en story, hein. Ouais, D'accord. hein. Ouais, en vrai, hein. Ouais, hein. Ça aide Vas-y, vraiment. Ronan, t'as trop faim, il faut que t'ailles manger là. Ouais. Ciao! Miniature.